Salut les aventurières, je suis Laure, la fondatrice des Aventurières. Pour celles qui découvriraient la vidéo, sans me connaître, j'accompagne des femmes entrepreneurs à créer le plan A de leur business et de leur vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a fait changer d'avis sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, le fameux Miracle Morning. Donc moi, j'avais lu le bouquin du Miracle Morning. Salut Nelly. J'ai lu ce bouquin il y a 2, 3 ans, je l'ai détesté. J'ai trouvé cette approche absolument horrible. Ça a achevé de me convaincre que j'avais aucune chance de me lever le matin et de faire des choses productives. Ça m'a même fait un effet inverse. J'avais envie par rébellion de me lever encore plus tard et de faire encore moins de choses tellement l'énergie derrière ce bouquin m'a juste fait fuir en courant dans l'autre sens. Et depuis, j'en étais restée à, de toute façon, le Miracle Morning, c'est un truc de nazi qui adore se lever quand il fait encore nuit, je comprends pas. Je ressentais en fait beaucoup de violence derrière la façon dont était écrit le Miracle Morning et la façon dont étaient proposées les techniques. Mais je suis entrepreneur. Un de mes grands enjeux, c'est forcément la gestion de mon temps et le fait d'être sûr de passer mon temps sur mes priorités et du coup d'être dans une démarche où je m'améliore et où mes journées elles ressemblent de plus en plus à la façon dont j'aime fonctionner et à ce que j'aime faire. Et récemment, je suis tombée sur un autre livre qui a un titre tellement proche du Miracle Morning qu'on pourrait s'y méprendre, qui s'appelle Tout se joue avant le petit-déj. L'auteur est un jeune américain qui s'appelle Jeff Sanders. Alors pourquoi je vous parle de ce livre alors que j'aurais pas fait de vidéo sur Miracle Morning? Parce que d'abord, l'approche est radicalement différente. L'intention de Jeff Sanders, c'est de partager effectivement un système qui fonctionne pour lui, mais il a cette conscience que ce qui marche pour lui n'est pas forcément ce qui va marcher pour les lecteurs, et donc il est plutôt dans une démarche d'ouvrir des pistes, de poser beaucoup de questions pour aider chaque personne à créer son propre programme, sa propre productivité, plutôt qu'à imposer des choses qui marcheraient à tous les coups et pour tout le monde. Donc déjà ça, c'est un truc qui me parle beaucoup plus. Il y a beaucoup de questions extrêmement riches dans son bouquin qui valent le coup de le lire et de le relire et de se poser les questions et d'aller voir ça même plusieurs fois. Moi, j'ai déjà prévu de le relire parce que dans une première lecture, je vois qu'il y a des choses que je peux adopter tout de suite et des choses que je ne vais pas pouvoir adopter maintenant et qui vont demander juste un peu plus de temps. Il est aussi très au clair sur le fait que c'est un fada de la productivité, que ça n'a pas toujours été le cas pour lui et que donc, par conséquent, les méthodes et ce qu'il propose va se mettre en place dans le temps et pas tout de suite, instantanément en claquant dedans. Il recommande d'ailleurs pas du tout la méthode violente de tout de suite se jeter sur le réveil et se lever à 5 heures du mat et commencer à faire des trucs fous et renverser ce qu'on avait l'habitude de faire. 5 points que je voudrais tirer de ce bouquin. Le premier truc que je trouve extrêmement important, il dit une bonne routine, bon, c'est le mot américain, mais une bonne façon de créer ses habitudes du matin, c'est de se concentrer sur l'énergie. Qu'est-ce qui va augmenter mon niveau d'énergie? Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir du moment où je me réveille pour hausser mon niveau d'énergie? Donc pour me concentrer sur la ressource que j'ai et que je vais utiliser toute la journée, mon énergie. Donc ça, c'est top puisque ça implique pas une série d'habitudes ou d'actions en particulier, mais on est vraiment sur quelque chose d'ouvert. Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au quotidien? Est-ce que c'est me lever, danser? Est-ce que c'est au contraire me lever, lire, prendre vraiment du temps en fonction de qui on est? Est-ce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger tout de suite, d'être en action dès le réveil. Donc moi, une de mes habitudes, c'est que je me lève, j'enfile mes baskets et je vais courir, ou je déroule mon tapis et je fais du sport. En tout cas, il y a quelque chose dans le domaine de l'activité tout de suite. Mais je suis vraiment quelqu'un qui se réveille et qui passe tout de suite à l'action. J'ai pas de temps de transition. Je me lève, je bois un verre d'eau, je pars courir. J'ai pas besoin, et c'est même plus productif pour moi de fonctionner comme ça et ensuite d'avoir un temps plus lent. Si je prends du temps un peu lent dès le matin en me réveillant, je me connais, je sais que ça m'enlève de l'énergie. Donc j'ai construit aussi mes habitudes et la façon dont je régis ma matinée par rapport à ça. Donc première chose, priorité à l'énergie. Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie dans ma matinée?
Deuxième chose très intéressante, il dit en fait on est là pour un jeu de long terme. C'est ça aussi pour moi qui distingue du Miracle Morning. Miracle Morning, énergie très forte, très au forcing, à la volonté. Là, lui dit mais en fait c'est très facile de faire quelque chose de difficile une fois. C'est facile de courir un marathon sans entraînement, si on est en relativement bonne santé, ben, on peut le faire une fois. Après, on va plus pouvoir courir, on va avoir épuisé son corps, on va avoir fait énormément de dégâts, mais c'est possible, c'est possible, c'est faisable de faire un truc très difficile une fois. Le problème, c'est que c'est pas ça qui va avoir des conséquences positives et qui va construire une vie qu'on a envie d'avoir. Si c'est pour relever, pour épater la galerie, un défi incroyable une fois, bah, quelque part, pourquoi je le fais? C'est quoi l'intention derrière ça? C'est quoi l'énergie derrière ça? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour l'extérieur? Ou est-ce que je suis en train de me dire, bah tiens, courir un marathon, c'est un vrai désir, c'est quelque chose qui m'anime, qui me parle. Dans ce cas, je vais mettre en place un programme d'entraînement pour que ça puisse faire partie de mon quotidien et que je me nourrisse de cette activité et de l'entraînement qui va m'emmener de cette activité. Donc, très intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc, deuxième point, c'est facile de faire une chose difficile une fois. C'est différent de s'inscrire dans la durée et de faire les choses dans la durée. Troisième point que je veux vous amener, c'est le truc le plus simple, le plus bateau. Ce livre est rempli d'idées qui sont vraiment de bon sens, mais qui sont très très bien racontées, ramassées et mises en scène pour que ça soit prenable et que ça soit recevable. Programmer sa matinée la veille. Un des trucs qui, moi, m'avait fait que j'avais pas du tout accroché dans les d'autres façons de présenter des routines du matin, c'est qu'il y avait un côté très rigide. Moi, j'aime pas que toutes mes journées commencent exactement de la même façon. À la fois, j'aime bien avoir une forme de rythme, comme je vous disais, j'aime bien bouger dès que je me lève. En même temps, si je sais que tous les matins, ça va être la même chose, bah pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui passe au forcing au bout d'un moment. Bah lui, il a une série de routines qui vont de l'ouragan jusqu'à sa routine idéale. C'est-à-dire, l'ouragan, c'est le matin où il a loupé le réveil ou alors il s'est levé super tard parce qu'il était crevé. Et il faut qu'en une demi-heure, tout soit plié. Donc, il a une version de routine très très courte, un peu sa routine de secours. Et puis après, il a une version étendue, la sienne dure, je crois, 3 heures, où là, vraiment, il fait tout ce qu'il a envie de faire et qui lui donne de l'énergie, qui lui permet de commencer sa journée de la façon dont il a envie. La clé de tout ça, c'est que c'est la veille au soir qui programme sa matinée. Je le fais, ce truc-là, depuis que j'ai lu ce bouquin, donc je teste ce système-là. J'ai une petite fiche dans laquelle je note la veille au soir. Bon, ok, là, par exemple, réalistement, il est 23 heures, je vais me coucher maintenant et je vais lire un petit peu. Donc, comme j'ai envie d'avoir 8 heures de sommeil, je vais me lever à 7h30. Une fois que je me lève à 7h30, à 7h32, je vais boire un verre d'eau. À 7h34, je vais sortir courir. Et j'en ai pour 40 minutes à peu près. Donc, je vais rentrer à 8h10. Et à partir de 8h10, c'est très détaillé comme ça. Et ça permet vraiment, je ne sais pas s'il y a besoin que ça soit aussi détaillé longtemps, mais en tout cas, moi qui suis dans la phase d'expérimentation et de jeu avec ce truc-là, ça me permet vraiment de voir à quel endroit je le fais, à quel endroit je le fais pas. Il y a des matins où ça foire, donc du coup, tiens, je note, ça, je l'ai pas fait. Ça me permet de noter ce qui me donne de l'énergie ou pas, et ça me permet d'avoir vraiment un plan en tête. Le soir, quand je me couche, je sais, demain matin, ma journée va commencer comme ça. C'est quelque chose qui me met en joie, c'est quelque chose qui me met en énergie. Donc, le matin, quand le réveil sonne, tac, j'ai beaucoup plus envie de me lever et d'y aller. Parce que je sais que si je me lève pas, je vais du coup peut-être rogner sur mes étirements. J'ai pas envie de rogner sur mes étirements. Ou alors, je vais pas avoir le temps d'écrire pour les aventurières. J'ai pas envie de rogner sur l'écriture parce que j'adore ça. Donc du coup, comme toute la routine et toute la matinée que j'ai créée me plaît, et elle est adaptée à ce qui se passe. La semaine dernière, j'étais en formation. J'avais parfois des rendez-vous très tôt le matin. Bon si j'ai un rendez-vous à 8h45, ma priorité c'est d'avoir fait ce qui est important pour moi et d'être en forme pour mon rendez-vous. Donc, je prévois un temps avant pour pouvoir me recentrer, pour me poser, pour être bien. Et donc, j'ai tous les jours adapté. Et très important qui va avec ça, c'est le soir. Pendant que je prépare la routine du lendemain matin, je prends juste 2 minutes pour me dire, tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ce matin? Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, qu'est-ce qui m'a manqué? Donc, vraiment un truc très basique, mais de préparer sa journée la veille au soir et de prendre le temps de dire, tiens, qu'est-ce qui a marché? Ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment d'aller loin dans le détail des minutes.
parce que ça me donne un vrai repère ensuite sur ce qui s'est passé, ce que j'avais envie qu'il se passe, ce qui s'est passé, comment je peux adapter et apprendre de ça. Moi, je reviens d'un temps où je n'avais pas de système de productivité, donc pas d'organisation comme ça. Donc, je suis vraiment en phase d'apprentissage où j'apprends aussi comment moi je fonctionne à travers cet outil-là. Donc, je trouve ça absolument fantastique de faire ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va marcher de la même façon pour vous. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est le principe de programmer la veille au soir, ce qui va se passer le matin. D'être précis, pas juste de se dire oh bah quand je me lève, je pense que je vais commencer par faire ça. Ou, si je suis fatiguée, j'irai à la douche pour me réveiller. Voilà, un vrai détail, un vrai souci de comment je vais commencer ma journée, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans le début de cette journée. Ensuite, un autre truc très important que je retiens, c'est il a un système d'évaluation et d'évolution de ses habitudes qui est très très au point et qui est très développé. Donc, il est développé au point où il y a une review tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres. Donc, par an. Donc, il y a 5 points de rendez-vous pour lui réguliers où il va évaluer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas. Salut Doris. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher. Donc, le truc à retenir de ça, peu importe le rythme que vous choisissez d'avoir, c'est que les habitudes ne sont pas figées dans le temps. C'est pas je trouve un système, il est parfait pour toujours, je ne vais plus jamais avoir besoin d'y toucher. C'est quelque chose de vivant. Ça s'adapte aux objectifs en cours, ça s'adapte à qu'est-ce que j'ai envie de vivre en ce moment, ça s'adapte à quelle est ma réalité du moment. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai des rendez-vous tout le temps très tôt le matin, j'en ai pas. J'ai la possibilité de me coucher tôt, je l'ai pas, etc., etc. Donc il y a vraiment cette zone de j'expérimente et je m'habitue. Pour prendre un exemple, une de ces recommandations, c'est d'avoir très très au clair 2 ou 3 objectifs maximum par trimestre et de travailler avec ces objectifs-là. Je commençais par en mettre 3 et je sentais que ça tendait à l'intérieur. Mais bon, je me dis ok, mais ces 3 objectifs sont hyper importants pour moi, c'est ma priorité, je vais avancer avec ça. 3 objectifs, je commence à détailler et à faire en sorte que dans ma routine du matin, il y a un temps pour avancer sur chacun de ces 3 objectifs. Première matinée, déjà ça marche pas, il y en a un qui passe à la trappe. Le soir, en faisant la petite évaluation vraiment très rapide, je sens, il y a trop de tension. Le 3e objectif, il est de trop en fait. Il y en a 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Il y en a un, honnêtement, il me tient à cœur, mais c'est pas le moment. Donc je l'enlève de la liste de mes priorités, je ne mets aucune pression là-dessus. C'est juste pas le moment, donc voilà, je vais pas avancer avec ça. Ce mois-ci, c'est pas ma priorité. Gros soulagement, le lendemain, tout est rentré dans les cases comme j'avais envie, les choses que j'avais envie qui avançaient. Et le soir, j'avais une énergie de dingue, j'ai bossé jusqu'à super tard parce que en fait, j'étais juste dans le mood et que je me disais waouh, avec mes 2 priorités, c'est tellement clair que je sais quoi faire et je sais comment avancer. Donc cette idée, moi, ça m'a beaucoup aidé de lire ça parce que, comme je vous disais, la productivité, c'est pas un sujet, c'est pas un domaine dans lequel j'ai une facilité ou un appétit particulier. Je le fais parce que je vois l'utilité pour mon business, je vois l'utilité pour ma vie, mais c'est pas un truc où je me dis waouh, c'est génial, je vais passer des heures à lire des sites de productivité pour être le plus productif possible. Franchement, ça me barbe, ça m'intéresse pas. Et du coup, je m'étais mis en tête que les gens productifs, forcément, on voit le résultat. On voit des gens qui sont extrêmement bien organisés. Ça fait 10 ans qu'ils s'affinent et qui travaillent leur système d'organisation, qui connaissent tout ça. Le gap est énorme. Et quand on commence, on se dit, moi, mon système, il marche pas. Dès le premier matin, il fonctionne pas. Typiquement, moi, dès le premier matin, ça fonctionnait pas. Il y avait trop d'objectifs. Mais le soir, en regardant ça et en adaptant, c'était hyper facile de voir où était le problème, de sentir la tension et me dire, OK, je lâche cet objectif. Je suis OK avec ça. Je sens que ça me stresse. Je me dis, il n'y a pas assez d'objectifs. Mais honnêtement, là, je vois factuellement que dans ma journée, je n'ai pas le temps. Ça me met une pression pas saine de rajouter cet objectif. Donc, on est vraiment sur un système qui itère en permanence et où on a un système qui grandit, qui évolue avec soi. Donc, trop bien. C'est un rappel, encore une fois, c'est du bon sens. Mais le fait d'avoir des petits rendez-vous et de programmer le soir pour le lendemain matin, ce qui va être le plus adapté, ça permet de faire très souvent des check-in avec soi. Donc, tiens, comment je me sens? Moi, je me suis sentie ce matin quand je faisais ma série d'habitudes. Ah tiens, je me suis sentie tendue. Du coup, ça, qu'est-ce que je peux améliorer pour bouger ça? Ah tiens, à cet endroit-là, en fait, c'était super chouette, je m'y attendais pas, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Tiens, ce soir, je me sens fatiguée, je sens que demain matin, je préférerais dormir une demi-heure de plus. C'est important pour moi que j'ai cet espace-là.
Bref, une adaptation en permanence, un système qui est très vivant en fait. Et un système qui est vivant, mais il a beaucoup plus de chances de résister dans le temps, il a beaucoup plus de chances de s'adapter à la réalité de la vie, et il a beaucoup plus de chances d'être au service de ce que vous voulez, et non pas d'être au service d'une espèce d'idéologie néo-nazie de comment il faut faire ses matinées pour être un super-héros du XXIe siècle. Donc voilà le 4e point. 5e point et le dernier, c'est un point sur le bouton snooze ou le truc qui permet de relancer son réveil pour qu'il sonne 5 minutes ou 3 minutes ou 10 minutes plus tard. J'aime beaucoup ce qu'il a à dire là-dessus. Il dit en fait, le problème du bouton snooze, c'est pas les 5 minutes de plus que tu passes au lit, on s'en fout. C'est que dans l'énergie, le signal que ça envoie, c'est tu commences ta journée à reculons. Le réveil sonne et la première chose que je fais, c'est dire non, je ne vais pas me réveiller maintenant, je vais me réveiller dans 5 minutes. Déjà, on est tous hyper conscients que c'est pas ces 5 minutes de sommeil qui vont sauver si tu es épuisé et que c'est pas ces 5 minutes de sommeil qui vont changer quelque chose si de toute façon tu es stressé ou pas motivé ou j'en sais rien. Au contraire, ça te fait baigner dans ton jus dès le matin. C'est sympa. Lui, il dit ça envoie une énergie de procrastination au système. On ne les formule pas comme ça, mais voilà. On envoie une énergie de procrastination au système. La première chose que je fais de ma journée, c'est de repousser le début de ma journée. Donc, je commence ma journée par une énergie de je ne veux pas commencer ma journée. Donc, forcément, j'enclenche quelque chose avant même d'avoir sorti les pieds du lit, qui est de l'ordre de ah, cette journée, j'ai pas envie de la commencer. J'ai pas envie, je voudrais la commencer maintenant. Donc, ce qui se joue au réveil, en fait, va après forcément donner une couleur à la journée, donner une couleur à l'énergie, une énergie de ah, elle a envie de commencer. Ah bah, c'est une énergie qui se propage dans la journée. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des adeptes du bouton snooze. Je sais que pour le coup, il y a une très très nette différence entre les journées où le réveil sonne, j'éteins, je me lève, les journées où le réveil sonne, je repousse. Soit tu fais une vraie grasse mat, c'est la beauté de préparer le truc la veille, c'est que tu te dis bah non, en fait, moi demain matin, j'ai envie de me lever à 10h parce que franchement, je suis épuisée et je sens que j'ai besoin d'une très grande nuit. Bam, je mets mon réveil à 10h. Versus, en fait, j'ai besoin de me lever à 10h, mais je me l'avoue pas. Je mets le réveil à 8h parce que c'est ce qu'il faut. Je snooze pendant 1 heure. Je me réveille d'une humeur de chien parce qu'en fait, j'ai commencé ma journée par pas commencer ma journée, par une non-décision. J'ai pas su décider de m'accorder du sommeil comme j'en avais besoin. J'ai pas non plus su décider de me lever pour commencer mes activités, pour peut-être me coucher plus tôt le soir. Donc on commence la journée sur une énergie d'indécision, de non-choix qui va colorer tout le reste de la journée. Si je vous résume ce bouquin, ce qui, je trouve, est très très agréable, c'est à nouveau plein de conseils de bon sens, plein de questions qui ouvrent. Il parle aussi d'un système de productivité, donc zéro inbox, vous connaissez, c'est le truc d'avoir aucun mail dans sa boîte mail, un truc auquel pour l'instant, moi, ça ne me parle pas du tout. Il fait aussi zéro bureau, c'est-à-dire que son bureau tous les soirs est rangé et il est impeccable. Zéro projet, ça veut dire que les projets qu'il a en cours sont terminés. S'il ne peut pas les terminer sur la journée, il regarde ce qui s'est passé qui fait qu'il n'a pas pu terminer son projet sur la journée. Et il y a un 4e volet du zéro, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que c'est le 4e. Mais il rentre vraiment loin après dans des méthodes de productivité, dans des systèmes, et dans des choses aussi très basiques comme se concentrer sur une chose à la fois, avoir une technique des plages horaires de concentration très fortes qui changent beaucoup de choses. Si je résume son système, on est sur le fait de donner de l'énergie, de donner la couleur de l'énergie de sa journée le matin en se levant. Être sur un système vivant, c'est-à-dire qui évolue et qu'on peut adapter tous les jours jusqu'à ce qu'on trouve des choses qui nous plaisent vraiment et puis voir si on est du genre à installer des choses dans le temps ou si on préfère un type de routine d'habitude qui change de semaine en semaine, de mois en mois. Pour créer des routines, on se commence par se concentrer sur qu'est-ce qui va me donner de l'énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie demain. Et c'est quoi mes grands objectifs du trimestre des mois en cours. Il aime bien raisonner sur 3 mois tout en disant que voilà, vous faites ce qui vous va. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ces 3 mois et du coup, comment, dès le matin, je mets en place des choses qui me donnent de l'énergie et qui me permettent d'avancer sur ces grands projets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, évaluer, ajuster en permanence, évaluer, ajuster. Et le dernier conseil qu'il donne,
Bah, c'est juste, non, c'est ça en fait, c'est de rester dans sa réalité et du coup de se dire, bah, qu'est-ce qui marche pour les autres? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces gens-là? Qu'est-ce que je peux tester pour moi? Et comment ça nourrit ou pas mon énergie, ma productivité, le fait d'aller vers les choses qui me font plaisir. Parce que finalement, l'enjeu de tout ça, c'est évidemment pas de pouvoir dire, ouais, je fais partie du club qui se lève à 5 heures du mat et tout, on s'en fout. C'est vraiment d'être dans, c'est quoi la vie que j'ai envie de construire et comment je fais pour que cette vie que j'ai envie de construire, ça soit pas un enchaînement d'actions exceptionnelles, de nuits blanches, de trucs que je fais au coup par coup en allant tirer dans mes réserves à fond parce que je me dis ah putain merde mais j'ai rien fait pour avancer sur mes objectifs, tac je fais un gros truc et puis après boum ça retombe comme un soufflet. Mais qu'est-ce que je fais au quotidien et qui va faire que ça va s'additionner et de façon exponentielle venir nourrir une vie qui me plaît, qui me ressemble et dont l'organisation, à quoi ressemblent mes journées, à quoi ressemble mon temps, quelle est la couleur un peu de l'énergie de mes journées, bah, ça me ressemble vraiment à 100%. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce bouquin. Comme je vous ai dit, je l'ai lu déjà une fois, j'ai pris pas mal de notes. J'ai noté pas mal de questions qui sont top aussi et que je compte utiliser vous en proposer quelques-unes de temps en temps et que je vais relire parce que vraiment une richesse énorme euh, de conseils de bon sens et à nouveau très chouette dans ce que cette personne amène, dans la façon dont l'auteur parle de lui comme un exemple, mais pas de lui comme le gourou à suivre et faites tous comme moi et vous verrez, ça va trop bien marcher. Alors, Doris Ludy, j'aime bien l'idée du système vivant qu'on peut adapter tous les jours. Moi aussi, j'adore. Ça me parle vraiment très bien. Celles qui connaissent la méta, qui ont de l'air dans leur profil, clairement, c'est un truc qui me parle. Salut Tiffany. Cécile, je suis en train de créer un événement sur ma page pro en t'écoutant. Déjà raté pour l'étape toute mon énergie sur une tâche à la fois. Oui, ça change beaucoup de choses, ça, de s'habituer à avoir même une heure, même une demi-heure sur une tâche dans une journée, sur le truc qui est important. Une des questions qu'il prend et qui vient d'un autre bouquin qui s'appelle Essentialisme, c'est quelle est la chose qui, si je la fais, rend les autres choses de ma to-do list redondantes ou inutiles. Comment je fais pour avoir la priorité numéro 1 et du coup, ben, d'avoir des temps comme ça, très concentrés, ça change énormément de choses. C'est une denrée rare maintenant d'avoir des temps comme ça. Doris, le titre, c'est Tout se joue avant le petit-déj. L'auteur, c'est Jeff Sanders. Si vous avez des questions, des remarques, des expériences à partager par rapport à vos propres habitudes du matin ou à des choses que vous avez mis en place pour votre productivité qui vous parlent et que vous aimez beaucoup, vous avez envie de nous partager, allez-y dans les commentaires. Tac, tac, tac. Et en attendant, parce qu'on a un petit temps de décalage, je vous rappelle que du coup, en ce moment, il y a possibilité de rejoindre un mastermind de 6 femmes entrepreneurs, 6, des aventurières qui sont dans les 3 premières années de leur business et qui ont envie de mettre en place justement des choses qui travaillent sur le long terme et non pas d'alterner les phases j'ai un client, je suis trop contente, ah mon Dieu, ça s'est mal passé, je suis hyper triste, ah purée, j'ai une proposition pour parler dans une conférence, c'est trop bien, ah mon Dieu, c'est la catastrophe. Bref, sortir du délire des montagnes russes et vraiment travailler sur qu'est-ce que je construis, comment je construis un business qui me ressemble de fond en comble et comment je fais pour avancer et poser en place une mécanique du succès qui me ressemble. C'est du coaching de groupe, donc en petit groupe. C'est du coaching en individuel aussi tous les mois. Ça dure 6 mois parce que dans les premières années d'un projet, on a besoin de temps pour expérimenter les choses. En fait, on a besoin d'apprendre, de réajuster. Donc, on va vraiment être dans cette logique ensemble. L'idée, c'est de vous amener de la structure, des espaces de recul et des endroits pour aller vérifier ce qui se passe dans vos angles morts. Si vous avez l'impression d'arriver avec un peu un boulet au pied ou d'avancer toujours un peu à reculons, alors là, c'est des choses qu'en coaching, on est particulièrement amené à aller explorer. Il y aura 2 journées en présentiel à Nantes aussi, septembre et décembre. Je n'ai pas d'autres infos à vous donner, si ce n'est de vous dépêcher de postuler, parce que de toute façon, je lance le 18 juin, donc je vais fermer les inscriptions très bientôt. Tac, tac, tac. Pour postuler, bah, vous m'envoyez juste un message privé si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est un investissement pour vous qui sera propice et qui correspond à là où vous en êtes dans votre business en tant qu'entrepreneur. L'investissement, c'est 4 000 € payable en 1 à 6 fois. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Je vois pas
de nouveaux commentaires. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à partager vos pépites de productivité, de routine du matin, et à dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle le plus. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!